Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Filian Jutsa d'Entreprendre en Afrique. Dans cette chaîne, je vous parle principalement de business et d'entrepreneuriat parce que je sais que c'est l'un des piliers dans lesquels vous devez vous lancer si vous voulez, par exemple, accroître votre chiffre d'affaires. Du moins, si vous êtes employé, vous lancer en entrepreneuriat va vous permettre de développer des business rentables afin de pouvoir avoir des sources de revenus complémentaires à la fin du mois. Cela va vous permettre comme ça de pouvoir pallier à plusieurs problèmes de votre vie, que vous soyez en difficulté financièrement. Si vous êtes par exemple malade, vous aurez des revenus supplémentaires pour pouvoir pallier aux frais médicaux et c'est d'autant plus bénéfique. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre rentabilité. Premièrement, si vous êtes employé, c'est la première des choses qu'il va falloir faire, c'est que vous devez trouver un business, en fait lancer un business rentable. Quand il parle de lancer un business rentable, cela signifie quoi? Vous allez identifier un domaine que vous aimez bien et dans lequel vous pouvez vous investir à plein temps. Cela va vous permettre de pouvoir travailler dans ce domaine, développer l'activité, développer une compétence dans ce domaine afin de pouvoir mettre sur pied une solution qui va résoudre les problèmes d'une population cible bien spécifique. Voilà. Donc, si vous êtes employé et que vous aimeriez accroître votre rentabilité, ou bien si vous êtes entrepreneur et que vous voulez davantage pousser votre entreprise à un certain stade, ok, dans ce cas alors, pour augmenter vos revenus en fin de mois, premièrement, vous devez euh, faire quoi déjà? Vous devez prendre le temps pour pratiquer quelques séances de sport parce que, premièrement, faire du sport, c'est très bénéfique pour la santé parce qu'en faisant cela, ça vous permet d'avoir de l'énergie pour vous investir davantage dans votre activité et c'est d'autant plus bénéfique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est premièrement faire du sport parce que, voilà, vous devez faire du sport parce que, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire du sport et quand vous voulez vous lancer sur une démarche entrepreneuriale, c'est d'autant plus bénéfique pour vous d'être régulièrement en activité sportive. Voilà. Et un second point, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter le temps des autres. Vous savez, l'entreprise, c'est une entité qui s'est bâtie avec des personnes. Alors, vous ne pouvez pas avoir une entreprise, du moins, que vous voulez passer à un certain stade, rester statique. Pour cela, vous devez employer des personnes qui vont travailler dans votre structure, chacun avec une compétence bien définie, chacun avec son apport. Cela va vous permettre de pouvoir résoudre les problèmes dont font face la population si vous avez en face de vous. Donc, vous devez recruter un certain type de personnes bien spécifiques. Bon, supposons que vous êtes, par exemple, propriétaire d'une agence d'automobile. Premièrement, pour pouvoir vendre et écouler vos véhicules, vous devez recruter des personnes qui ont de la maîtrise, premièrement, dans l'art de la vente. C'est-à-dire ceux qui sont capables de pouvoir convaincre un client plus rapidement à pouvoir prendre un type de véhicule bien spécifique. Oui. Et vous devez aussi, par exemple, prendre des mécaniciens, ceux qui ont des compétences dans le domaine de la réparation des véhicules, dans la mesure où vous pouvez avoir un véhicule qui présente des tâches, des fautes, et celui-là, avec sa compétence, vous dira à quel niveau est-ce que le véhicule a un problème et sera beaucoup plus sujet à trouver une solution pour pallier au problème du véhicule. Et c'est d'autant plus bénéfique parce que si vous avez par exemple un client qui vient et par exemple prend un modèle de véhicule bien spécifique, supposons que le client teste le véhicule et se rend compte qu'à un certain niveau, peut-être le frein est défectueux ou par exemple l'accélérateur a un problème. Si malheureusement dans votre structure, vous n'avez pas par exemple une personne ou bien un employé qui s'assure de la gestion de tous les petits défauts que peuvent avoir vos différents véhicules, vous voyez que dans ce cas, vous aurez des problèmes avec des clients, vous aurez même à perdre des clients parce que vous n'avez pas pris le temps au préalable de vérifier de temps en temps est-ce que les véhicules sont en bon état, est-ce qu'il y a des pièces de rechange et tout. Donc vous devez recruter des personnes avec des compétences bien spécifiques pour pouvoir pallier à chaque stade, à chaque étape, aux différents problèmes dont rencontre votre structure, vos produits et inciter davantage. Cela va inciter davantage les clients à pouvoir acheter le produit en question et vous faire davantage confiance. Ok.
Donc, ça, c'était le deuxième point déjà. Et le troisième point, lorsque vous êtes entrepreneur ou vous êtes salarié, vous devez savoir qu'en entrepreneuriat, pour gagner plus, il faut acheter le temps des autres. Bon, cela revient toujours un peu au premier point dans la mesure où vous avez besoin d'avoir une équipe à laquelle vous travaillez. Parce qu'à un certain niveau, si vous voulez passer à un certain stade, ce sera très difficile d'évoluer seul. Bon, supposons que vous avez par exemple une entreprise où au quotidien vous devez gérer par exemple 1000 personnes. Si vous prenez seulement le temps supposons que vous répondez au message face à un produit précis que vous êtes en train de commercialiser. Imaginez, vous avez 1000 personnes à répondre en un jour. Vous voyez que ça devient fastidieux, n'est-ce pas? Donc, à un certain niveau, premièrement, les inconvénients seront suivis. Vous aurez de la fatigue parce que répondre à 1000 personnes, vraiment, c'est pas facile. Et aussi, vous aurez du mal à pouvoir prendre en charge chaque personne de façon individuelle afin de détecter quels problèmes, quelles difficultés rencontrent certains. Certes, pour ceux qui seront un peu en début, vous prendrez quand même un peu le temps de pouvoir mieux les comprendre, mieux de mettre en place une stratégie pour pallier à les différents problèmes. Mais peut-être à partir de la 50e personne, vous-même vous serez fatigué. Voilà, la solution c'est quoi? Il faut recruter des personnes qui seront en mesure de pouvoir répondre à vos différents clients et leur servir à temps. Donc vous devez recruter des personnes, bien pourquoi pas créer un call center dans lequel vous aurez des personnes qui ne sont spécialisées qu'à recevoir les appels, les messages de vos différents clients afin de répondre en temps réel à leurs différentes préoccupations. Cela va vous permettre comme ça de pouvoir résoudre les problèmes de chaque membre de chaque client en temps réel et gagner en productivité, gagner en croissance, gagner aussi en argent. Certes, quand vous gagnez en argent, vous serez amené à payer vos employés, ceux qui effectuent cette tâche et c'est d'autant plus bénéfique parce que le service est bien rendu, chaque côté est satisfait, que ce soit les clients, que ce soit vos employés qui travaillent pour vous, puisqu'ils seront rémunérés par le salaire dont vous allez leur confier et les clients seront satisfaits et c'est d'autant plus bénéfique pour tout le monde par rapport au cas où vous serez seul à pouvoir répondre aux messages ou bien prendre chaque personne personnellement. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes amené à pouvoir recruter des personnes et aussi diversifier vos sources de revenus. Vous allez constater que de nos jours, plusieurs entrepreneurs ont plusieurs sources de revenus et certaines recherches poussent à savoir qu'un entrepreneur moyen doit avoir au moins 5 sources de revenus dans la mesure où vous pouvez avoir un business qui stagne d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez d'autres qui sont en fonctionnement et cela vous permet de pouvoir rester quand même de façon constante ou bien de prendre les revenus qui découlent de tels projets pour par exemple investir dans par exemple disons par exemple le troisième projet que vous constatez que c'est un peu en retardement parce qu'il faut aussi souligner que généralement certains business ont du mal à décoller parce que il y a des problèmes de financement. Oui. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez plusieurs business, cela vous permet de pouvoir utiliser les revenus qui découlent des autres business pour pouvoir prendre en charge un de vos business qui est en stand-by. Ça vous permet d'investir à l'intérieur, de pouvoir apporter le nécessaire pour pousser davantage la croissance de celui-ci. Et quand celui-ci gagne en croissance, ça vous permet de pouvoir résoudre les problèmes dont font face les différents clients dans cette structure bien spécifique. Et ça vous permet en retour de gagner de l'argent, que ce soit en long terme. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne va pas être très long dans cette vidéo. Donc, diversifier les sources de revenus. Il y a plusieurs domaines dans lesquels se lancer. Donc, ça va dépendre de vous, quel domaine vous passionne. Et chercher au moins à avoir 5 sources de revenus dans ces domaines-là. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà un peu en gros ce que je voulais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne et partagez les vidéos afin que la chaîne puisse grandir et que chacun puisse gagner des conseils qui découlent de cette chaîne.
Et cela va vous permettre de pouvoir gagner un plus, accroître votre business et c'est d'autant plus bénéfique. Alors, restez scotché et à bientôt.